nous allons passer à l'acte du clap. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voilà, le clap est donné. Ainsi, c'en est parti pour la 23e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'honneur revenait au Premier ministre burkinabé, Luc Adolphe Tiao, et les premières dames du Gabon et du Burkina Faso de donner le clap départ de cette édition. C'est dans un stade archicom de Ouagadougou que se lançait ce festival le plus célèbre du continent en matière de cinéma. À ce grand rendez-vous, le Niger est présent avec une délégation de plus de 50 personnes réparties entre les responsables du ministère, ceux du Centre national de la cinématographie, des réalisateurs et des journalistes. Cette cérémonie a notamment été marquée par la prestation d'artistes burkinabés de renom et l'invité principal du cérémonial, il s'agit du chanteur d'origine nigériane, Flavor, qui a tenu en haleine le public pendant plus de 30 minutes. Puis l'on a assisté au spectacle d'ouverture intitulé Wakat, en langue morée qui signifie le temps. Un spectacle qui se dessine en 4 tableaux, danse contemporaine, Goronsi, danse Warba du terroir et danse salsa en signe d'ouverture vers les cultures du monde. Ainsi, après le cérémonial, les festivités vont à proprement parler démarrer. Il s'agit notamment de projections de films, entre autres conférences. Le Niger est présent en compétition film d'école avec 2 jeunes étudiants de l'IFTIC, Amina Maman Abdoulaye et Moumouni Bakabe, 2 jeunes qui se disent déjà être satisfaits de leur sélection. J'ai un film en compétition. Le titre c'est Hawan Idi au sultanat de Zander. Le thème c'est sur la culture. C'est une manifestation culturelle à la fois traditionnelle et religieuse qui se passe en prélude de la fête de Ramadan au sultanat de Zander. Il y a toute une manifestation en commençant par la fantasia. C'est le défilé des chevaux avec leurs notables, avec les notables bien harnachés à la dimension de l'événement. Après, il y a le charo, les manifestations des peuples. Après, il y a le faka, voilà. Et il y a le tantam, il y a le hawankaho pour le boucher. Tunguma, la pierre mythique. Ça parle d'une pierre qui existe dans un village situé à quelques 350 km de Niamey, qu'on appelle Lougou. Un village vraiment historique, un site vraiment historique où s'est passée la bataille coloniale entre la France et la reine Saronia Mangou. Le message du film, c'est la préservation de ce patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel matériel qu'on a, parce que il faut qu'on comprenne que l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Tant que tu banalises ta culture, tu ne peux pas savoir d'où tu viens. Et le message que j'essaie de lancer à travers ce film, c'est de préserver notre culture. Le festival, c'est également le MICA, le marché international du cinéma, installé à l'hôtel Azalaï. Le MICA est constitué de différents stands de plusieurs pays et d'autres structures. Le Niger est présent également à travers le CNCN. De façon continue, des films sont projetés et toutes les informations sont données concernant l'évolution et les difficultés du cinéma nigérien. On retient des films pour les compétitions. Donc le Niger, les films qui ont été... Nous avons au départ envoyé près de 17 films, toutes catégories confondues. Et il y a eu ces 3 films-là, dont le long métrage et les 2 films d'école, qui ont été retenus en compétition ici. Donc le CNCN, comme d'habitude, essaie d'appuyer quand même les cinéastes, parce que le film, le long métrage dont vous avez parlé, a été financé également à hauteur de près de 40% par le centre, par la coopération française pour à peu près 60%. Et je pense que l'un dans l'autre, il y a également l'intervention financière également du partenaire lui-même. Plusieurs activités se déroulent à Ouaga, devenue plaque tournante du cinéma mondial, mais le point focal demeure le siège du FESPACO où se retrouvent les festivaliers qui pour chercher des programmes, qui pour se désaltérer. Bref, le FESPACO, c'est vraiment la fête du cinéma.